Bonjour, dans la 77e vidéo de mon programme pour l'élection présidentielle, celui du Rassemblement pour la démondialisation, j'ai présenté notre proposition d'accords commerciaux bilatéraux. Aujourd'hui, dans cette 78e vidéo, je vais aborder les initiatives multilatérales. Les pays de la zone euro, par exemple, ayant un déficit commercial avec l'Allemagne, particulièrement la France, sont menacés à terme d'un défaut de paiement dans les pires conditions. Pour éviter l'effet domino, ce sont tous les pays déficitaires dans la zone euro qui doivent redresser leur balance des paiements vis-à-vis de l'Allemagne. Autrement dit, 7 à 8% du PIB allemand, certains évoquent même jusqu'à 12%, doivent repartir vers les pays déficitaires de la zone euro. Rappelons qu'après le traité de Versailles en 1919, les réparations demandées à l'Allemagne représentaient 10% de son PIB. Un tel rappel risque de susciter une réaction négative des citoyens allemands. C'est pourquoi la question est de savoir qui, à l'intérieur du PIB allemand, du capital ou du travail, devra payer ces 7, 8 ou 12%. C'est évidemment le capital, comme le justifient les politiques systématiquement favorables aux grandes entreprises et de déflation salariale menées ces dernières années en Allemagne. Pour résoudre la crise de l'euro et parvenir à un équilibre de la balance des paiements de tous les pays de la zone, le point crucial sera l'attitude du peuple allemand. Il peut se laisser subjuguer par les menaces de sa classe dirigeante autour de la disparition de l'excédent commercial du pays et des risques que cela représenterait pour l'emploi. Cette classe dirigeante, comme celle des autres pays d'ailleurs, est prête à tout pour conserver les immenses profits générés par ces excédents commerciaux obtenus par une politique non coopérative à l'égard de ses partenaires européens, déflation salariale, délocalisation, aggravation des inégalités en Allemagne. Mais le peuple allemand le comprendra-t-il? C'est pourquoi, dans ce débat, il ne faut pas dire l'Allemagne ceci ou l'Allemagne cela. Il faut parler des classes dominantes allemandes et des travailleurs allemands, dont les intérêts s'opposent, même si les uns et les autres ont une culture délétère du consensus. Celle-ci peut malheureusement transformer des conflits de classe sociale entre classes sociales en conflits entre nations. On l'a déjà vu. L'argument majeur qu'utiliseront les classes dominantes allemandes sera de dire que la baisse des excédents commerciaux allemands provoquera du chômage en Allemagne. Et elles appelleront le peuple allemand à l'union sacrée pour y faire face. Tout reposera sur la capacité de montrer que la baisse des excédents commerciaux allemands ne se traduira pas nécessairement par du chômage, mais à une condition, que le droit opposable à l'emploi et la relocalisation de l'économie soient organisés en Allemagne. Il faut donc montrer aux travailleurs allemands qu'il est de leur intérêt de mettre fin à ces excédents commerciaux, car ils permettront le développement de la consommation intérieure et la reprise de l'emploi en Allemagne. Il faut leur montrer aux citoyens allemands que les plans d'austérité qui écrasent les pays d'Europe vont réduire un jour ou l'autre la demande de ces pays et donc réduire à terme les excédents commerciaux allemands dans les pires conditions. Par conséquent, provoquer du chômage. Il est dans l'intérêt des travailleurs allemands de mettre un terme à l'excédent commercial de leur pays. Nous proposons donc de sortir de l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, et de conclure des accords spécifiques avec les pays frontaliers de la France. L'Organisation mondiale du commerce, l'OMC, a été conçue comme un instrument juridique supranational
destinée à servir le libre-échange intégral par la mondialisation. La France quittera donc l'OMC et appellera les pays membres à en faire autant. Ce sera l'occasion pour notre pays de faire une déclaration politique de grande portée sur la construction d'un nouvel ordre commercial mondial, nécessitant la démondialisation. Les pays frontaliers de la France, en matière de relations commerciales, doivent faire l'objet d'un traitement spécifique. Ce sont pour la métropole l'Allemagne, Andorre, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, le Luxembourg, Monaco, la Suisse. La proximité géographique, en effet, demeure de tout temps un puissant facteur de liaison économique, sociale, culturelle entre les pays, et particulièrement les zones frontalières. La mise en place d'accords spécifiques avec ces pays stimulera les relations de toute nature entre voisins, resserrant les courants d'échange sur une base territoriale. Elle réduira les distances d'acheminement des marchandises industrielles et agricoles et par voie de conséquence les coûts économiques et écologiques induits par les circuits d'approvisionnement. L'ouverture vers les nations voisines s'impose, mais s'impose aussi en sens inverse la nécessité absolue de protéger les producteurs locaux français de certaines importations qui pourraient empêcher l'émergence de productions nationales analogues ou les affaiblir, agriculture du sud-est et du sud-ouest de la France par exemple. Cela revient à accepter que certains biens ou services soient réalisés en France à un coût pour l'entreprise plus élevé que ne le sont les biens et services importés, qui subiront des frais de douane ou des quotas d'importation, ou les deux. C'est le prix à payer pour la constitution d'économies locales cohérentes.